Paix et démocratie, le magazine qui fait la promotion des principes fondamentaux de la démocratie pour garantir la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Présentation Augustin Tapé. Bonjour et bienvenue à ce numéro de Paix et démocratie. Nous recevons Clément Seyi, président fondateur de l'ONG Désir de paix et d'avenir en Côte d'Ivoire, DPACI. Bonjour Clément Seyi. Oui, bonjour Monsieur Tapé. Alors, vous vivez en France, précisément à Ivry, île de France, si bien sûr les renseignements sont... Oui, bien sûr, c'est ça. Alors, vous êtes de passage à Abidjan, je rappelle que vous êtes ivoirien. Oui. Alors, quel est l'objet de votre séjour brièvement, si cela n'est pas très indiscret? C'est déjà une visite pour rencontrer un peu la famille, mais comme je ne viens jamais dans mon pays sans parler de paix et cohésion, donc j'ai aussi des activités concernant Désir de paix et d'avenir. Voilà, donc j'ai fait beaucoup d'interviews déjà, beaucoup de rencontres aussi, de sensibilisation. Alors, avec vous, nous allons parler des activités de l'ONG en faveur de la paix en Côte d'Ivoire dans cette émission sur la radio ISTC-FM. Alors, on retient quoi de l'ONG DPACI? DPA procède toujours par la sensibilisation. C'est notre credo, ça, la sensibilisation. Nous sensibilisons la population à avoir les bonnes méthodes, à avoir du civisme, à avoir la culture électorale. Et donc, nous avons posé beaucoup d'actions. Nous avons fait une grande caravane à Divo. C'était le lancement d'ailleurs de nos activités. Ça, c'était dans le mois d'octobre où on a fait une grande parade le 20 octobre à Divo, à bord de beaucoup de pick-up où on avait des mégaphones, on entendait parler de paix et cohésion et on a sillonné toutes les artères de la ville de Divo. Le lendemain samedi, il y avait une conférence animée par Arthur Banga sur le thème les Ivoiriens et la culture électorale. C'est ce qui avait clôturé même cette activité-là de 2 jours. Et au-delà de ça, on a aussi fait une conférence à l'université ici. Ça, c'était dans le mois de mars. On a organisé une conférence aussi citoyenne, toujours avec le même thème générique, les Ivoiriens et la culture électorale. Mais il y avait des sous-thèmes. Ivoiriens, quel type de militant es-tu? Ça, c'était le premier thème. Le second thème, c'est je vote, donc j'existe. C'est le deuxième thème. Et le deuxième thème avait été développé par le jeune président Niamia Toumbré, directeur exécutif de la LIPEC. LIPEC, entendé par la Ligue pour la paix et l'éducation. Voilà. Et puis, le premier thème, Ivoirien, quel type de militant es-tu, a été développé par la responsable de DPA Abidjan. La coordinatrice Abidjan, c'est elle qui a développé ce thème-là, mademoiselle Nyangora. D'accord, donc ça veut dire qu'il y a une panoplie d'activités. Ah oui, il y a des activités, à Paris aussi j'en fais, je suis là-bas mais j'en fais. Moi j'ai fait plutôt beaucoup d'interventions sur les chaînes télé en ligne, les radios, à Paris comme ici j'en fais. J'ai fait aussi, certains sont aux États-Unis, ils ont leur télé en ligne et on travaille. D'accord, vous prenez beaucoup la culture électorale. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette terminologie pour qu'on puisse comprendre le combat que vous menez? Alors, ce qu'il faut retenir de la culture électorale, c'est les bonnes manières pour ne pas aller à l'affront à chaque fois. Parce qu'à chaque fois qu'il y a élection, il y a toujours des problèmes. Toujours les Ivoiriens contre leurs morts. Donc la culture électorale, c'est pour enseigner le civisme, la culture de la paix. C'est un état d'esprit, c'est un comportement à avoir pour ne pas tomber dans des travers. C'est ça, la culture électorale. Par exemple, quand on va à un vote, on finit de faire les décomptes, on n'est pas d'accord, on commence à se battre. Cependant, quelqu'un qui a une culture électorale, il ne peut pas engager une bataille là. Il va suivre les voies de recours. Il accepte ce qu'on va lui dire là, mais il suit les voies de recours parce qu'il y a la CEI qui tranche. Au-dessus de la CEI, il y a le Conseil constitutionnel qui tranche. Et lorsqu'on a atteint le niveau du Conseil constitutionnel qu'on a tort, mais on est obligé d'accepter notre tort. Parce que c'est aussi ça, avoir la culture électorale. D'accord. Qui parle de culture électorale parle de culture démocratique. Yes. Alors, au cours de cette émission, nous en parlons également. Alors, nous allons aborder un sujet d'actualité, parler, n'est-ce pas, des alliances qui se nouent actuellement, FPI, RHDP, PPACI, PDCI. Alors, quelle est votre analyse de la situation? D'accord, vous savez, dans la Côte d'Ivoire moderne, quand je parle de Côte d'Ivoire moderne, je parle de la Côte d'Ivoire à partir de 1990, c'est-à-dire l'année où nous sommes devenus pays multipartistes. Sinon, les alliances, avant l'indépendance, il y a eu des alliances, où il faut en faire plein avec les autres. Mais je ne m'attarde pas sur ça. La Côte d'Ivoire moderne, à partir de 1990, il y a eu la première alliance, c'était celle du FPI, dirigée par Wabou Laurent,
en 95 et du RDR dirigé par M. Guéni Kobena. Les deux avaient fait alliance. Mais sachez que les deux n'ont pas la même idéologie. Le FPI, il est carrément de gauche. Le RDR, en son temps, il était centriste, mais plutôt penché vers la droite. Alors, mais ils ont quand même fait une coalition. Après, le PDCI et le RDR. Cette alliance, elle est normale. Elle est normale parce que le PDCI et le RDR sont deux demi-frères. Ils ont le même père qui est Houphouët-Boigny, qui est le PDCI. Et donc, s'ils se remettent ensemble, c'est deux frères qui n'ont pas la même maman, qui ont le même papa, s'ils font coalition, il n'y a pas de problème. Et là, actuellement, nous assistons à une alliance FPI dirigée par AFI et RADP. Bon, ça aussi, c'est une alliance qui ne présente pas logique parce que c'est deux idéologies opposées. Il y a aussi le PDCI actuellement qui vient en alliance avec le PPACI de Gbagbo Laurent. Les deux idéologies sont aussi opposées. Alors, ce que je retiens de toutes ces alliances, c'est qu'en réalité, pour moi, les politiciens ne pensent pas Côte d'Ivoire, ne pensent pas le peuple. Ils ne pensent que pour eux, pour les partis politiques. Eux, l'essentiel, il faut qu'ils accèdent au pouvoir d'État. S'il faut aller s'allier même à un putschiste, ils vont le faire parce que ça les permet d'arriver au pouvoir. S'il faut s'allier à un vendeur de charbon, ils vont le faire parce que ça les permet d'arriver au pouvoir. C'est ça leur objectif. Ce n'est pas le peuple qui parce que toutes ces alliances, il est où la place du peuple dedans? Mais est-ce que quand même ça n'a pas l'objectif de concourir à apaiser les tensions et tendre vers la réconciliation nationale? Alors, pour répondre à ça, je vais vous donner des exemples. Enfin, je vais faire une petite historique. L'alliance FPI, dirigée par Gbagbo Laurent, RDR, dirigée par Guéni Kobena en 1995. Quel a été son résultat? C'était un boycott actif, vous vous rappelez? Ce boycott actif, son résultat c'était quoi? 30 morts. Quand je prends la seconde alliance, RDR-PDCI qui est devenue RADP en 2010. Il y a eu cette alliance. Quand je suis allé aux élections avec le FPI de Laurent Gbagbo, le résultat, c'est 3000 morts, c'est des charniers, c'est des exilés à travers le monde. En 2020, il y a eu le PDCI qui s'est approché, PDCI, GPS, FPI, qui se sont mis ensemble pour faire un bloc. Le résultat de cela aussi, c'était 87 morts, une personne décapitée, une désobéissance civile, une CNT qui est née, on ne sait pas comment. Franchement, je ne vois pas en quoi ces gens d'alliance contre nature, d'ailleurs que j'appelle contre nature, peuvent imposer la paix. Je dis qu'ils cherchent le pouvoir d'État. Alors, celui qui perd, et puis n'est pas capable de dire, d'accepter, d'avoir cette conscience pour accepter la défaite, et puis ça va envoyer des palabres. Franchement, ces gens d'alliance, pour moi, je ne vois pas le rapport avec la paix. Alors, est-ce que vous partagez l'idée de ceux qui disent que, par conséquent, la réconciliation tant prônée piétine? Oui, alors, la réconciliation, effectivement, pour moi, ça piétine. Pas forcément même la réconciliation. Vous savez, vous et moi, si on est en histoire et qu'il y a une médiation, et que bon, avant on ne se parlait même pas, on ne se regardait même pas. Et maintenant, on se parle, on se salue. J'estime qu'on est réconcilié. Mais sauf que nos habitudes ne seront plus pareilles. C'est ça que j'appelle la cohésion nationale. En Côte d'Ivoire, la cohésion nationale est vraiment mal au point. La cohésion nationale est très mal au point. Sinon, dès lors que voilà, M. Laurent Gbagbo tourne en Côte d'Ivoire, les Damana Picasse, tout le monde tourne en Côte d'Ivoire, ils font leurs meetings, ils font leurs trucs. On peut parler, pour moi, la réconciliation, ça a vraiment fait déjà 80% de bond vers l'avant. Mais la cohésion nationale, franchement, il y a un problème à cela. Parce que la procédure qu'il faut avoir pour aller à cette cohésion nationale, la stratégie n'est pas encore adaptée. Ils n'ont pas encore adapté la bonne stratégie pour aller à cette cohésion nationale. Alors, est-ce que à l'ONG DPACI, vous avez, je ne dirais pas une recette miracle, mais quand même, certainement que vous êtes en train de réfléchir là-dessus? Ah oui. Nous, on a un programme à nous qu'on a élaboré. Et là même, je suis en train de faire un livre dans lequel je vais mettre notre programme de sortie de crise, notre programme pour qu'il y ait une cohésion vraie en Côte d'Ivoire, jusqu'à aller... parce que, vous savez, la paix et la cohésion, c'est des mots, c'est vrai, mais c'est des procédés, c'est des processus. Quand on parle de processus, on parle d'un début de processus et on va à une fin du processus. Alors, il faut commencer d'abord par le commencement, le début du processus. Vous voyez, déjà, les Ivoiriens, il faut préparer leur morale pour parler de paix et cohésion. Il faut préparer leur morale parce qu'aujourd'hui, tout un chacun est un peu braqué. Vous savez, quand tu vas chez nous, tu penses que ça rigole, tu penses que c'est bon, tout, mais non, il suffit de parler du FPI et du RADP, les tensions sortent. Tu parles de PPACI
Et tu parles même du FPI, les tensions, on les voit. Tu parles de PPACI, RADP ou bien PDCI, les tensions, on les voit. Et donc, c'est comme si on était assis sur les braises. Mais il faut d'abord préparer le terrain, préparer l'esprit des Ivoiriens avant d'aborder d'ailleurs ce projet, la réconciliation. Et cette procédure-là, elle doit aller jusqu'à ce qu'il y ait une vraie journée de paix où on va sentir toute la Côte d'Ivoire en ébullition en train de faire cette transition-là. Mais n'oublions pas que, vous vous rappelez, en 2001, Gbagbo Laurent, il avait organisé le forum de la réconciliation. Et à ce forum, il y a eu les parents de Krabbe Nyangbe qui sont venus 31 ans après la mort de Krabbe. Enfin, pas la mort, puisqu'il a été arrêté 31 ans après cette histoire de Krabbe Nyangbe. Les parents de Krabbe Nyangbe sont venus pour dire, et en indexant d'ailleurs Wassana Koné qui était dans la salle, de faire venir leur fils, Krabbe Nyangbe, pour que lui raconte sa part de vérité, pour qu'on puisse aller à une vraie réconciliation. Vous savez, quand on écoute ce genre de choses, quand tu assistes à ce genre de scènes émouvantes, on ne peut pas dire que la crise, la réconciliation, la cohésion nationale, c'est là, non. C'est des choses qui tirent aussi les racines de très loin. Donc tous ces peuples, ces grands peuples, que ce soit le peuple BT, que ce soit le peuple, d'autres peuples aussi, qui ont été maîtris, le peuple Sanwi, voilà, c'est le nom, et puis le peuple aussi de la Nyebi. Hein. Il y a tout ça, tous ces peuples-là, mais quand on parle une vraie cohésion nationale, on ne peut pas faire une cohésion nationale sans aller derrière, sans parler de ce genre de choses. Parce que si en 2021, 31 ans après, ces messieurs du Guébier viennent parler de ça, ça veut dire que depuis 31 ans, ils sont assis, ils causent avec vous, ils mangent avec vous, mais ça est dans leur cœur. Mais c'est pareil. Le peuple Wa aussi va en faire pareil. Le peuple de l'Agnébi fait pareil. Le peuple du Sangui aussi fait pareil. Et donc, une vraie réconciliation doit englober toutes ces choses-là. Et je pense que DPA a un programme très alléchant pour ça. Au moins opportun, on soumettra ça à qui de droit. Et puis, il y a un second point. Parce que la vraie réconciliation, vous vous rappelez très bien que le dialogue politique organise le pouvoir. Mais ce dialogue, sur tous les gouvernements, il n'y a que le dialogue. Ça fait 5. Mais toujours, on est au point de départ. Ça n'évolue pas. Pourquoi? Parce que, alors, on ne peut pas être inclus dans le problème et puis être le juge. On est d'accord ou pas? Mais qui organise ce forum de la réconciliation? C'est le pouvoir lui-même. Ce pouvoir est dirigé par le président Ouattara. Mais le président Ouattara, au même titre que M. Gbagbo Laurent, au même titre que M. Bédié, qui sont les trois grands qui, aujourd'hui, sont les responsables de tout ce que nous vivons. Parce que pour nous, c'est leur collaboration qui fait ça. Alors, si c'est un de ceux-là qui va venir se mettre au devant pour parler de réconciliation, ça va piétiner. C'est pourquoi dans nos villages, quand il y a un problème, le chef du village appelle ceux qui sont en palabre, il les fait asseoir, et puis il règle le problème parce que lui, il n'est pas dans le palabre. Parce que celui qui est inclus, qui a un pied dedans, peut pas être le juge. Donc il y a aussi assez de choses qui font que, actuellement, la procédure engagée n'avance pas comme il se doit. Ça piétine. On va faire une pause en musique dans cette émission et on se retrouve dans quelques instants. D'accord. Saint-Esprit contrôle. Zouglo Fashion. Côte d'Ivoire, on veut la paix. Côte d'Ivoire, on veut la paix. Je vous demande pardon, mes frères. On veut plus la guerre. Je vous demande pardon, mes soeurs. Vous n'êtes pas fatigué de remuer le couteau dans la plaie. Adams le pro. Tu n'es pas fatigué de réveiller la douleur dans le cœur. Apparemment tu as déjà oublié ce qui s'est passé au Bang de 2010 là. Ça t'a pas servi de leçon. Où tu fuyais ta maison pour aller te cacher devant toi, tu l'homme ton poulet. Ça t'a pas servi de leçon. Côte d'Ivoire, on veut la paix. Côte d'Ivoire, on veut la paix. Je vous demande pardon, mes frères. On veut plus la guerre. Je vous demande pardon, mes soeurs. On veut plus la guerre. Un pays qui réunit plus de 60 ethnies. C'est ma Côte d'Ivoire. Je suis chrétien, ma femme est musulmane. Tu me demandes, tu es musulman, oh. Pour la politique. Tu me demandes, tu es les chrétiens, oh. À cause de politique. Ablo Jaguar. Nema Saoma, Nete Saoma, Nema Saoma, fesse. On veut plus de Bangba, oh. L'Ivoirien n'est plus Gawa, oh. Chakou le riche planteur. Tu dis que tu es pro-Bagbo. Toi tu dis que tu es pro-Ouattara, pro-Bédié, pro-Soro. Mais est-ce que Bailaya sont pro?
Quand ça va commencer, oh, c'est nous encore, ils vont tuer, oh, yeah. On veut plus de bang-bang, oh. Ivoirien fatigué de pourri, oh. Y'a coup de Bergerville. Kakabé, Ivoirien connaît pas la guerre. Afinguesan, oh, Ivoirien content la paix. Ahmed Bakayoko, Ivoirien connaît pas violence, oh. Brekou de Chali, oh, Ivoirien content la joie. Wenayou, oh, Ivoirien connaît pas la guerre, oh. Yewa Wile, oh, Fiori, oh, yeah. Asabari, oh, Asabari. Frankie Kaka, oh, yeah. Asabari, oh, Asabari. Kiki Prestige, oh, yeah. Asabari, oh, Asabari. Ezezoti, oh, yeah. Asabari, oh, Asabari. Papa Alessia, oh, mon vieux, oh, yeah. Asabari, oh, Asabari. Yassel le mignon, oh, yeah. Asabari, oh, Asabari. Ali le douanier, oh, Asabari, oh, yeah. Asabari, oh, yeah. Asabari, oh, Asabari, yeah. Côte d'Ivoire, oh, on veut la paix, oh. Côte d'Ivoire, oh, on veut la paix, oh. Je vous demande pardon, mes frères, oh. On veut plus la guerre, oh. Je vous demande pardon, mes sœurs, oh. On veut plus la guerre, oh. Vous suivez Paix et Démocratie, votre magazine pour la promotion de la paix et de la démocratie sur ISTC-FM. Retour en plateau, nous sommes toujours en compagnie de Clément Séhi, président fondateur de l'ONG Désir de paix et d'avenir en Côte d'Ivoire, DPACI, et on l'a dit, il est de passage à Abidjan et nous le recevons. Alors quel devrait être le rôle, selon vous, de chaque acteur politique pour parvenir à une réconciliation dans le pays? Au stade où nous sommes, que chacun essaie de faire passer des messages de paix et de cohésion à ses militants. Il faut les préparer aussi à ne pas retomber dans les mêmes travers. La culture électorale, que chacun s'en approprie et enseigne cela à ses militants. Nous sommes prêts. À Paris, par exemple, il y a 2 fois, les jeunes peuvent se réunir, et puis on est invité, et puis on peut parler de... Je peux donner ce petit coup. La dernière fois, quand je suis venu aussi, j'ai essayé de dispenser ça à un certain groupe de jeunes. La culture électorale, c'est important. C'est important pour préparer, mais il faut former nos différents militants. Maintenant, aussi, il faut qu'on ait le bon temps. Vous savez, il y a un parti politique aujourd'hui dont le leader est revenu de l'AE, acquitté. Mais quand on dit « je suis acquitté », donc j'ai aucune responsabilité dans la crise qui s'est passée, donc c'est pas à moi de demander pardon. C'est trop fort. Quand on sait ce qui s'est passé dans ce pays, quand on sait qu'il y a eu des tueries de part et d'autre, quand il y a des actes qui sont passés, mais quand on sait ça, même malgré qu'on soit acquitté, on fait profil bas pour dire, chers parents, pardonnez pour ce qui s'est passé. Ça ne veut pas dire que votre acquittement a été remis en cause. Personne ne peut remettre ça en cause puisque c'est déjà acté. Mais là, on est entre nous là. C'est nous deux, on s'est battus. C'est entre nous, on s'est battus. Il s'est passé des actes. Personne n'est innocent. Donc, que personne ne vienne dire au peuple ivoirien, je n'ai rien à voir dedans, on m'a acquitté. Mais quand on dit ça, ça frustre un peu. Il faut avoir un peu de la modestie. Donc, en tout cas, que chacun essaie de mettre un peu d'eau dans son verre. Il faut avoir un langage modéré. Excusez-moi si je prends un peu l'exemple de Blé Boudé. Depuis qu'il est rentré, il a un langage modéré. Il ne parle que de paix et choses. C'est vrai qu'il n'est plus... C'est-à-dire, beaucoup ne comprennent plus sa position. Certains trouvent qu'il a été vendu, qu'il a été ceci. Mais moi, à DPA, nous, on estime qu'il fait de la politique. Parce qu'en réalité, ce que nous voyons, 80% des comportements de nos politiciens, c'est des comportements syndicaux. Je dis bien syndical. Parce que le politicien, c'est celui qui fait dans la stratégie. Mais le syndicat, c'est celui qui fait dans l'action et la réaction. Et nous Ivoiriens, moi y compris, nous sommes habitués à ce genre de choses, action-réaction, parler de façon virulente et tout ça. C'est en cela, même Blé Boudé, c'est en cela on le connaît. Parler avec force, avec vigueur, dire des choses, faire des déclarations fracassantes, des choses comme ça, c'est en cela on le connaît. Mais ça, c'est un comportement syndical. Mais quand il est revenu, il a changé sa technique. Il emploie d'autres expressions désormais, un autre ton, et on ne le reconnaît plus, parce qu'il fait de la réelle politique. Maintenant,
qu'il soit ennemi ou bien adversaire à telle partie, ça c'est pas mon problème. Je juge pas ça, mais je juge ce qu'il dit, ce qui sort de sa bouche. D'accord, nous rentrons de plein pied dans les élections régionales et municipales. Ouais. Alors justement, ce qui va certainement encore perturber cette velléité de réconciliation en Côte d'Ivoire, vous l'avez dit, la réconciliation piétine, ça c'est votre point de vue. Alors, qu'est-ce que l'ONG DPACI prévoit comme action de sensibilisation à la culture électorale? Nous avons des délégations à l'intérieur, dans le Lodjibois, dans le Guémon, on a des délégations qui vont bientôt commencer à sillonner un peu les différentes régions pour parler du pays de cohésion, pour parler de la culture électorale. Et donc, voilà. Nous sensibilisons avant, pendant et après. Voilà comment nous on travaille. On n'a pas une action pour dire c'est nous on organise telle élection. Non, on n'organise pas d'élection. Nous préparons l'esprit de l'Ivoirien à aborder ce chapitre de notre vie qui est l'élection. Et pendant l'élection, on veille, on est là et on essaie de donner des conseils, de parler aux gens et tout. Et donc, je voulais dire à la population ivoirienne que les élections locales qui arrivent, c'est-à-dire régionales et municipales, c'est des élections qui n'ont pas le même but que les élections législatives. Une élection législative est une élection politique. Une élection régionale et communale, c'est des agents de développement qu'on essaie de lier. En réalité, ça n'a rien de politique. Pour faire un choix aussi, on n'est pas obligé de regarder même parti politique. On fait le choix de quelqu'un qu'on sait qu'il peut nous développer. C'est là, ça normalement. Maintenant, les partis politiques peuvent se greffer, mais je demande à la population de faire le choix, le bon choix, le meilleur choix. Pas le choix d'un parti politique, mais le choix de celui de votre frère qui est avec vous dans la région, parce que c'est aussi ça l'indice. Habituellement, des gens vivent avec vous dans le village. Ils viennent, ils sont en ville, ils sont des cadres, mais le week-end, ils sont avec vous, ils organisent, ils vous accompagnent dans plein de choses. Ça se sait. Et il y a certains qui ne viennent jamais au village, mais quand on dit élection, c'est là qu'ils viennent se pointer. Et après l'élection, évidemment, ils vont rentrer chez eux. Alors, il faut faire vraiment le vrai choix, le bon choix. Le bon choix, c'est celui qui a cette habitude, qui vient avec vous, qui connaît votre quotidien, qui connaît vos habitudes. Ce n'est pas parce que mon président a dit, lui là, il est notre candidat, alors qu'il vient jamais au village, on ne le connaît pas, que forcément, on va le mettre comme maire, et puis après, par exemple, à Abidjan ou bien quelque part, on ne sait même pas où il est. Il faut voter celui qui est avec vous, celui qui vous connaît, celui qui connaît vos habitudes. C'est lui qu'il faut voter pour qu'il puisse développer votre région. Alors, nous sommes au terme de cette interview. Alors, justement, qu'est-ce qu'on peut retenir comme message? Mon premier message, ça va à l'endroit du pouvoir. Effectivement, depuis que je suis arrivé, il faut être franc, mon pays l'a changé. Il a failli ne pas reconnaître mon pays. Je leur dis merci pour cela. Ils travaillent. Mais la sensibilisation, le changement de mentalité de la population qu'ils dirigent est très important. Il faut ça. Il faut faire cette mutation de mentalité pour qu'on évite les crises à venir. Et DPA s'est spécialisé dans ce domaine-là avec la culture électorale. Nous souhaitons vraiment un vrai accompagnement. Un accompagnement parce que jusque-là, tout ce que nous faisons, nous tournons, nous allons partout, c'est à nos fonds propres. Et c'est par rapport à ça, en Europe, on a remporté des prix, 3 prix en Europe. Mais maintenant, nous voulons faire le tour de la Côte d'Ivoire et ça demande plus de moyens. Nous avons fait quand même notre part, c'était notre part de patriotisme en venant, en prenant notre argent, on loue nos salles, on fait nos conférences. En tout cas, c'est nous-mêmes qui finançons. Aujourd'hui, on fait un vrai accompagnement pour cerner toute la Côte d'Ivoire afin d'instruire les Ivoiriens à la culture électorale. Il faut que tous les Ivoiriens soient au même niveau de changement de mentalité. C'est très important. Et au peuple ivoirien, d'écouter leur cœur, de quitter l'émotion, de quitter le fanatisme, d'écouter la raison. Parce que là où il y a le fanatisme, la raison n'y est pas. Ces élections qui arrivent, il faut aller voter. Parce que ne pas voter, c'est s'interdire à un certain moment de contester et de réclamer après. Tu n'as pas voté, tu vas contester quoi? Tu vas réclamer quoi? Donc il faut aller voter. Monsieur Clément Seyi, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes président fondateur de l'ONG Désir de paix et d'avenir en Côte d'Ivoire, DPACI. Et je rappelle aussi que vous vivez en France, précisément à Évry, Île-de-France. Et vous êtes de passage à Abidjan, bien sûr, en tant qu'Ivoirien. Mise en onde de ce magazine à don Jean-Luc, merci et à bientôt. C'était Paix et démocratie, le magazine qui fait la promotion des principes fondamentaux et de la démocratie pour garantir la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Production et présentation, Augustin Tapé.